avec toujours avec ton ma petite baby, femme. avec Voilà. ton favorite person, tu vois. Elle est un peu fière, on va pas se mentir, elle a quand même pas mal de fierté. Mais... Vous savez quand on dit au Sénégal les cliffeux, les chefs de famille, je veux que ça va être, voilà, ça va être cette personne-là. C'est un truc que j'aime bien chez lui, mais quand genre il en fait trop, t'es en mode you're doing too much. Oh. C'est quoi ton prénom sénégalais? Tidjane. Hello guys. Bizarre, moi je suis comme ça. Vas-y toi. Hello. 1, 2, 3. Hello guys. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va super. Qui t'a dit? Ouais. En fait, toutes les vidéos que je fais avec lui, je dis ça et il me dit qui te dit je l'ai bien. Franchement, t'es lourd. On me demande. Franchement, t'es lourd. Anyway, j'espère que vous allez bien. Tu m'as dit si j'étais bien? Oui, comment tu vas, Florian? Franchement, un peu fatigué. Ok? Ouais. Comme d'habitude, de toute façon, ça change pas. Un peu... Non, là, c'est un peu plus là. Ok. Voilà. Cool, hein? Ouais. Ok, sympa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu sur le titre, on va parler de nous. On va parler du mariage, enfin, de notre mariage. Parce que, en fait, vous nous avez posé des questions sur nous, notre couple, notre mariage, l'après-mariage, etc. C'est une vidéo qu'on voulait faire déjà grave longtemps. Ouais, un petit moment. Est-ce que ça fait pas 2 ans même? Non, mais la vidéo, on l'avait filmée déjà il y a grave longtemps, mais je l'ai jamais publiée. Donc du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve, je crois, c'est 2 ans après. Non mais tant mieux parce qu'il y a eu des changements et tout. Enfin, oui, il y a eu du changement entre temps. C'est vrai qu'au moment où on avait filmé la vidéo, on n'habitait même pas encore ensemble, on avait juste fait notre halal. Mais là, c'est différent. Donc comme on est rentré dans une nouvelle aventure, une nouvelle étape de notre mariage, je pense que la vidéo sera beaucoup plus intéressante. Donc voilà. Je sais que j'ai un peu tardé avant de poster cette vidéo, mais bon. Vaut mieux tard que jamais, donc nous voilà pour cette vidéo. Sans plus attendre, on va répondre à vos questions. Je vous ai mis une boîte à questions en story Instagram où je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vouliez poser par rapport au mariage, par rapport à nous, notre mariage, à notre couple, etc. etc. Donc vous nous avez posé tout plein de questions que j'ai recensées. Donc c'est parti. Tu l'as mal fait. Ouais. Allez, vas-y, on fait. Donc c'est parti. Alors, première question, comment vous vous êtes senti après votre mariage? Y a-t-il eu une différence? Et par mariage, là, je vais prendre plutôt le mariage civil, parce que c'est après le mariage civil qu'on a fait l'installation, alors que quand on a fait notre LEL, on est resté 2 ans, je crois, ouais, 3 ans, et on n'était pas encore installés ensemble parce qu'il finissait ses études, etc. On n'était pas encore, voilà. Je vais prendre la transition après le mariage civil, parce que c'est vraiment là où ça a marqué une étape de notre vie. Donc du coup, toi, tu penses quoi? Y a une différence? Qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait c'est juste une différence, mais je pense qu'il y aura une question qui sera un peu plus orientée comme ça, donc on va pas trop développer, mais je pense qu'il y a une différence en termes d'organisation juste dans la maison, parce que comment ça s'est passé après quand on s'est marié, on a notre chez nous, on est ensemble, donc c'est ça qui change du coup. Il n'y a aucun point négatif je dirais, mais beaucoup de points positifs, mais c'est juste en fait ça change de ce que tu as l'habitude de faire avant, ce que tu fais maintenant. Tu prends des choses plus sérieuses, tu fais des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Et tu veux dire genre par exemple non, par rapport genre à notre caractère, tu veux dire? Ah non, je parlais d'un truc de con, genre, tu sais, genre avant, enfin je sais pas comment dire, mais genre en mode, tu sais, t'as l'archétype de l'homme qui doit pas faire le ménage, du coup tu le fais. Moi je sais que je le faisais déjà avant, après ça c'est de l'organisation. Mais du coup voilà, c'est l'organisation qui est différente. Ouais, après de toute façon dans tous les cas, la question de l'organisation on va l'aborder après, mais c'est vrai que ce qui va changer c'est que du coup quand vous vivez ensemble, en fait c'est bien parce que en soi, enfin quand tu vis avec, voilà, tu es avec ton baby, avec ton favorite person, tu vois, et du coup ça c'est archi bien parce que du coup vous créez votre cocon, enfin après du moins nous on a une relation assez fusionnelle on va dire, donc du coup on s'est créé notre cocon et tout, genre on a notre petite routine et tout, mais après s'il y a vraiment une différence, c'est juste qu'en fait après du coup vu que maintenant on a un peu habitué à être ensemble, on est un peu dans cette, c'est pas négatif, mais dans cette petite routine de vieux, tu vois ce que je veux dire? En fait là, moi petite routine de vieux. C'est ce que je disais avec quelqu'un d'autre, c'est plus l'hiver ça. Ouais, l'hiver, c'est vrai que l'hiver, parce qu'en fait du coup tu sais c'est difficile de sortir parce que tu dis je vais louper la prière, sinon il faut que je trouve un endroit pour prier, s'il y a un endroit pour, tu vois ce que je veux dire, c'est plus compliqué. Après c'est, bon, on va en parler après je crois aussi, mais c'est plus essayer de casser un petit peu la routine des fois, genre qui est un petit peu, parce que c'est vrai que quand on n'habitait pas ensemble, je sais pas comment expliquer, mais parce qu'en fait, on avait toujours, j'ai l'impression qu'on avait toujours quelque chose à faire, alors que maintenant on avait moins de, comment dire, déjà d'objectifs. Oui, après c'est vrai, on était plus jeunes, on avait moins de responsabilités. Mais même si financièrement on n'était pas engagé dans quelque chose, enfin là on n'est pas engagé, mais c'est plus en gros du coup on sait qu'on doit faire attention parce qu'il y a
il y a l'appart, etc. Enfin, plus de mon côté, parce qu'on reviendra Oui, aussi c'est sur vrai ça. que Mais financièrement, il y plein a de trucs beaucoup... en fait à prendre en compte, en fait. Ouais, on est Ça, beaucoup c'est plus plus... ça. Donc en fait, du coup, on a moins cette Ouais, c'est vrai. flexibilité de pouvoir faire un peu tout et Ouais, n'importe quoi comme avant. on est moins en mode de... Voilà, bon, on en reparlera, Parce que, on ouais, va pas rentrer trop dans le c'est détail. ça. Voilà. Anyway, deuxième question. Mais avant, laissez-moi vous présenter le partenaire du jour. Petit instant pub avec ma fille Neko-chan pour vous présenter le partenaire du jour qui n'est autre que Morpilot. Donc ils ont eu la gentillesse de nous envoyer un nouveau sac de transport. Trop bien. Donc du coup ils ont vu qu'on avait adopté un petit chat, donc ils nous ont proposé de nous envoyer un sac de transport que je vais vous présenter parce que Neko-chan l'adore vraiment. Donc voici le design du sac. Donc du coup là on l'a en version gris. Vous avez une anse que vous pouvez retirer pour porter votre animal si vous voulez le porter en bandoulière ou bien sur le bras. Sinon vous pouvez porter directement ici comme ceci. Quand vous ouvrez, vous pouvez ouvrir par le haut. Donc vous avez des zips ici pour ouvrir comme une décapotable. Ici vous pouvez ouvrir de ce côté là. Donc voilà. Et bien évidemment, vous pouvez aussi ouvrir de ce côté-ci, donc comme ceci. Alors ce qui va être génial à propos de ce sac de transport, c'est que déjà vous avez un petit coussinet ici. Et c'est pour ça que Neko, elle adore faire ses siestes dedans, parce qu'elle se sent tout simplement à l'aise. Du coup, ce que j'ai trouvé aussi trop bien, c'est que vous avez un petit truc que vous planquez dedans. Et en fait, vous pouvez le détacher là, comme ça. Ça va servir de gamelle. Donc si vous poussez comme ça, vous pouvez mettre ses croquettes dedans. Donc c'est trop bien parce que quand on, par exemple comme je vous ai dit, on va chez ma mère le vendredi, on prend ses croquettes avec nous. Comme ça elle a déjà son petit pot pour mettre ses croquettes dedans. Donc du coup ça on le laisse dans le sac, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. Donc vous avez une petite anse comme ça qui est cousue sur le sac pour pouvoir accrocher la petite gamelle. Donc trop bien. Franchement ça, ce petit truc là c'est trop une pépite. Allez, rentre dedans bébé. Elle aime trop. T'es bien dedans bébé? Regardez comment elle est bien bébé d'amour. Je suis trop gaïa. C'est bien bébé, tu fais bien la pub. Toi t'es une youtubeuse toi. Un bébé. Du coup je voulais continuer mais Neko n'a pas l'air de vouloir sortir, donc du coup on va continuer avec Neko dans le sac. Alors quand vous tournez, vous avez une petite poche ici. Donc ici c'est bien pour mettre par exemple son carnet de vaccin ou des trucs comme ça pour quand elle va aller chez le vétérinaire, ou si vous avez envie de mettre autre chose d'ailleurs. Donc du coup vous avez une petite poche ici et aussi de ce côté là avec un petit scratch. Donc voilà. Donc quand je la porte, ça donne ça. Donc voilà, super pratique. Et comme je vous ai expliqué, vous avez aussi de quoi mettre sur l'épaule. Comme ça, vous pouvez vous balader avec tranquillement. Je vais ouvrir par le dessus pour pouvoir sortir mon petit bébé d'amour. Donc voilà, franchement ce sac c'est grave validé. Franchement on l'a remplacé, celui qu'elle avait juste avant, par celui-ci. Et on l'adore. Ah Néné, on l'aime bien ce sac. On adore Carlo. Il est trop chiant. Je vous ai mis le lien en description. Merci à Morpilot d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et ceci étant dit, je vous laisse avec la vidéo du Ask Mariage. Est-ce que c'était difficile de vivre ensemble les premiers mois? Je sais pas comment toi tu le... Je sais pas comment tu l'as vu, t'as vu. Me concernant en tout cas, je dirais pas que c'était difficile non plus parce qu'on va pas abuser non plus. Mais c'est vrai qu'il y a certains cas en fait où je me disais c'était pas évident. Quand tu commences à vivre avec la personne, ben en fait t'es H24 cloîtré avec la personne. Tu dois ajuster ton comportement en fonction de la personne. Vous n'avez pas forcément les mêmes caractères. Il y a des choses que lui fait que moi je fais pas, il y a des choses que moi je fais que lui fait pas, il y a des choses qu'il aime pas, il y a des choses que j'aime pas. Voilà, en fait tout est une question de certaines fois de concession. Des fois il y a des malentendus, des trucs comme ça, et c'est vrai que quand tu commences à vivre avec une personne, c'est ça qui va être difficile, qui va être un peu challenging, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup vraiment moi c'était plus cette question de concession et de le comprendre aussi parce que c'est très important, qui représentait pour moi un peu une épreuve au début, mais une fois que c'est bon, t'es on the flow, tu vois, ça va. Honnêtement, une fois que, genre là par exemple, je trouve que tu vois, ça va, tu vois, genre, certes on n'est pas non plus le couple le plus parfait du monde, mais je trouve qu'on grandit quand même bien, tu vois ce que je veux dire? Non mais carrément. On a quand même Après, bien appris moi si depuis le début. je donne mon avis en fait, encore une fois, c'est juste question de concession. C'est juste en gros du coup quand... Et c'est ce que tu avais du mal à comprendre pour moi au début. Oui, c'est vrai que... C'est que quand tu rentres en fait au début dans un truc, on va dire un petit appartement à vous deux, enfin quand votre appart quoi, en fait faut comprendre que l'autre a son idéal et toi tu as ton idéal. Et du coup en fait des fois
pourra pas imposer ton idée. Et toi, comme tu es C'est une personne ça, un peu c'est trop vrai. fière, Non, mais désolée de couper, mais c'est vrai parce que, en fait, des fois, on est trop focus sur nous, comment on voudrait exactement que ce soit, mais il faut comprendre, en fait, que la personne, genre, elle va pas voir les choses comme toi, il faut... C'est pour ça que je parle de concession, enfin, ouais, bref, tu ouais, disais. non mais voilà, parce qu'en fait, Maïmouna, par exemple, elle est un peu fière. On va pas se Oui, mentir, elle a quand même pas mal de fierté. Mais du coup, ça va, elle travaille bien dessus, c'est bien. Oui, Mais en fait, oui. du coup, voilà, c'est que c'est pas une difficulté en soi, mais en fait, c'est que tu vois, quand tu commences à vivre avec la personne, il faut savoir aussi se remettre à sa place. Et là, je parle plus parce que nous, les musulmans, Ah, je m'adresse islamiquement plus parlant. voilà, aux musulmans. Il faut savoir se remettre à sa place. C'est-à-dire qu'en gros, du coup, l'homme a du coup comment dire, Droit de devoir. exactement, des droits et des devoirs, la femme en a aussi. Et en fait, il faut savoir prendre ses repères dans un premier temps et il faut savoir les mettre en application. C'est plus ça qui est difficile du coup à Ouais, mettre en c'est vrai. place au début, surtout que les petits défauts qu'on a dans la vie de quotidienne. Et, mais voilà, après ça comme tu as dit, quand ça commence à arriver au fur et à mesure, voilà. Donc de toute façon, encore une fois, soyez endurants, soyez patients. Et, Ouais, ça c'est la viendra. patience aussi, ça joue Ouais. beaucoup. Après, on n'a pas dit d'être patient jusqu'à... Voilà, Non, tu non, vois. voilà, Mais il c'est faut pas quand ça. même être patient avec la personne que tu as en face de toi. Si tu Parce vois qu'il y a que... des petits efforts, Ouais. faut pas essayer de trop Ouais. pousser d'un coup, parce Exactement. que du coup voilà, faut laisser faire les petits pas, Ouais. C'est clair. petit pas, pardon, et voilà, au bout d'un moment, tu verras. Mais du coup, toi, tu Ça l'as pas paiera. vécu comme étant difficile les premiers mois non plus. Non, Toi, en t'étais... fait, moi, en vrai, pour être très honnête, moi, ce qui était difficile, c'était, je savais qu'elle était déjà un peu fière ou autre, mais voilà, en fait, c'est des petits trucs, en gros, je me dis, il faut qu'elle abaisse un peu sa fierté, qu'on Ouais. comprenne, etc. Moi, j'ai plus de facilité comment Ouais. dire, de mettre en retrait mes envies, si toi, ça te fait plaisir, parce que moi, je suis quelqu'un, si elle est heureuse, moi, je suis complètement heureux, donc ça me va, et parfois, je préfère faire passer son bonheur même pas parfois, pardon, 80% du temps, je préfère faire passer ton bonheur avant le mien, mais du coup, en fait, non, mais après, voilà, après, je pense que c'est un truc de mec aussi, tu vois. Mais voilà, Bah, pas c'est tout juste. le monde, hein, pas tous les mecs, hein, pardon. Bon, je sais pas, moi je le vois comme ça, t'es obligé de. Pardon. Mais chacun, voilà, chacun doit faire des efforts, que ce soit moi ou elle, chacun doit faire des efforts sur ses devoirs et droits religieux. Voilà. Ah, Et clairement. ça, c'est. Après, ça c'est religieusement parlant, tu Voilà. vois, mais ouais. Mais en fait, je pense que cette question, elle a été posée parce que souvent, on voit aussi des filles dire la première année de mariage, c'est l'année la plus difficile. Après, ça, faut Pour faire moi, c'est attention. souvent des personnes qui se connaissent pas vraiment ça. Bah, il y a de ça aussi, ça peut jouer, mais ça, faut faire attention parce que ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des caractères, ça va dépendre de l'effort que tu mets, etc., etc., tu vois. Genre, moi, je dis pas non plus que ouais, non plus, tu vois, mais voilà, c'est juste que moi pour ma part c'était plus apprendre à m'ajuster par rapport à lui qui a été difficile, apprendre à faire des concessions, apprendre à être plus patiente, etc., etc., qui a été difficile. Pour d'autres ça va être peut-être être autre chose, pour d'autres ce sera peut-être le bonheur total aussi, donc du coup voilà, tu vois. Alors selon vous, comment gérer les conflits? Bah, la communication. Ouais, franchement, j'ai pas de et franchement, truc à dire à je part vous le ça. dis, en tant que couple, on apprend, enfin nous deux, on apprend encore à gérer nos conflits. Hein. Franchement, je vais pas faire la meuf en mode de, ah mais c'est bon, nous on a passé ce cap, etc. Nous-mêmes, on apprend encore. Mais en fait, il n'y a rien de mieux que la communication. Et ça, je vous le dis, mais même moi, genre, des fois, j'ai du mal à communiquer. Lui, des fois, il va avoir du mal à communiquer avec moi parce que lui, il communique beaucoup mieux que moi. Mais c'est juste que par rapport à... Enfin, je suis un peu plus complexe, on va dire. Donc, par rapport à moi, c'est plus ça. Il doit s'adapter par rapport à moi. Mais en vrai, gérer les conflits, c'est que la communication. Et je pense même qu'avant même que le conflit ne s'impose, il faut parler, tu vois. Parce qu'en fait, si on parle pas, du coup, il y a des fois, on peut interpréter la des tension, choses. elle monte après. Ah, mais de ouf, en fait, t'interprètes des choses que la personne n'a jamais fait ou dit. C'est ça. Et en fait, genre moi, voilà, c'est ça mon gros problème. C'est qu'en fait, comme je parle pas, ben du coup, je vais interpréter ses faits et gestes. Alors que, je suis désolée, c'est un truc de meuf, mais c'est dans ma tête, en fait. C'est dans ma tête, genre, je me dis, en fait, vas-y, fais ça parce que si, fais ça parce que ça, alors que je lui ai pas parlé pour lui demander c'est comment, tu vois. Donc, du coup, je me monte la tête toute seule, et au final, ça peut finir en conflit. Un exemple trop con, la dernière fois, elle m'a embrouillé parce qu'elle pensait que j'avais jeté une bouteille d'eau. En fait, elle était juste tombée de mes mains, et en fait, elle pensait que je l'avais jetée par énervement. Alors que non, en fait, et en gros, c'est des petits trucs comme ça. Parce en fait, que n'interprétez pas tant que la personne n'a pas. Je vous explique un petit peu, genre il y avait une petite tension dans l'air. Il y avait une petite tension non, dans l'air, non, et mais c'est même pour ça pas- que genre en gros quand la bouteille d'eau est tombée de sa main, j'ai cru qu'il l'avait jetée et j'ai dit ouais, et genre en gros j'étais en mode ouais, j'étais sérieux là. Ouais, voilà, mais c'est rien, c'est de la main. Après, quand on a vrai, j'ai dit non, franchement, c'est parce qu'en fait, elle est tombée et tout ça. Après, elle m'a dit ah, ok, d'accord. En fait, voilà, du coup, c'est tout con, mais en fait, ça permet d'éviter une embrouille. Mais après, aussi, le truc qui est très important pour moi, en fait, c'est faut arrêter de chercher de savoir qui a tort ou pas. À part quand on a des bêtises, genre en mode des grosses bêtises, et voilà, mais pour moi, bref, c'est autre chose. En fait, on aura toujours raison selon nous, et l'autre aura toujours tort selon nous. Et en fait, c'est souvent ce qu'on nous on met en application, c'est pas de se dire en gros, ah, celle qui est en tort ou celui qui est en tort. On cherche pas à savoir quel fautif. Déjà, on s'excuse pour ça, parce que tu vois, si t'as réussi à énerver l'autre,
c'est que dans tous les cas, pour moi, t'es en tort. Mais dans tous les cas, on sera tous les deux en tort à ce moment-là, parce qu'on sera tous les deux énervés. Donc voilà, en fait, il faut partir du principe que faut arrêter de savoir qui a tort, qui a raison. Tout simplement, en fait, du coup, il y a un truc qui va pas. Arrêtez de chercher le conflit, arrêtez comment dire, de vouloir savoir en gros qui a tort, tout simplement. Il faut juste discuter encore une fois et partir du principe que ça n'a pas plu, désolé, ok, on en parle, viens on fait en sorte que ça se reproduise plus. Enfin, c'est pas ça, un truc sur mais toi t'as en tort donc non, donc je parle pas pour moi, donc c'est à toi de revenir. Ah ça m'insupporte. Ça c'est un truc vraiment sur lequel on essaie de travailler parce que moi déjà comme il a dit je suis une personne qui est très fière donc du coup de base moi je ne reviens jamais tu vois, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille, d'ailleurs tu me l'as dit, je revenais cool, beaucoup plus après un conflit etc. J'essayais vraiment de plus m'excuser parce que même m'excuser c'était un truc que j'avais grave du mal aussi, j'essaie plus de m'excuser et même quand on va parler, parce que maintenant on est très dans le conflit est passé tu vois et on essaie de se... Enfin... C'est pas qu'on essaie de se calmer de nos côtés et puis après on discute, enfin si, ça se passe souvent comme ça en fin de compte. Non, moi je suis pas comme ça, en fait moi je pars du principe, et là vous allez voir de manière différente de gérer le conflit, donc c'est plutôt bien. Moi je suis quelqu'un, je me dis au contraire, là il y a un peu le conflit pour éviter que ça parte trop loin. Viens on en discute maintenant, et viens après c'est fini, on passe à autre chose. Elle sera plus en mode, bah comme je suis un peu énervé, je vais dire des choses des fois qui peuvent... qui peuvent dépasser ma pensée. Voilà, ou autre, donc elle a dit, bah vas-y moi j'arrête de parler et je reviens vers toi. Et sauf qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir... Encore une fois, mettre son idéal de côté, c'est-à-dire que moi, ma vision des choses, faut que je la mette un peu de côté, elle aussi. Donc on essaie de faire abstraction et faire un mix des deux. Parce que lui, en fait, le truc c'est que quand moi je vais mettre du temps pour revenir lui parler, ben, ça va plus encore monter en tension. Moi ça me frustre et ça me brûle. Et moi justement, quand je parle sur le coup, si je suis énervée, ben du coup, je peux, comme il a dit, je peux dire des choses qui peuvent dépasser ma pensée, tu vois. Donc du coup, c'est des choses comme ça sur lesquelles on essaie de se gérer. Genre moi, j'essaie de pas trop prendre mon temps avant d'aller lui parler, et lui, il essaie de me laisser un tout petit peu me calmer avant de me parler, tu vois. Et quand on parle, vraiment, on essaie de se mettre dans un mood où on n'est pas en mode toi je te reproche ça, toi tu me reproches ça, toi t'as tort, moi j'ai raison, etc. On essaie de comprendre en fait c'est quoi la source du conflit et d'en discuter. Je dis pas que c'est facile ou quoi que ce soit, mais il faut vraiment essayer de le faire parce qu'en fait si vous vous jetez la pierre, en fait en fin de compte ça va créer que des frustrations, vous allez jamais vraiment vous réconcilier parce qu'en fait des fois vous pensez que vous vous êtes réconcilié alors que pas du tout et après vous rejetez ça en pleine face plus tard. Donc vraiment vous essayez de gérer le conflit, de communiquer, de voir c'est quoi le fond du problème et de là bah voilà quoi, je pense que de cette manière-là, la source du problème, elle sera réglée de manière pérenne. Après, du coup, il y a deux trucs que moi je voulais ajouter, c'est aussi tout simplement quand il y en a un qui vient s'excuser ou autre, ne rejetez pas ses excuses. Elle le fait pas. Je le faisais avant. Ouais, enfin, de manière légère, mais ouais, encore une fois, chacun a vécu des choses différentes, chacun de son côté. Moi, c'est quelque chose, si on me repousse, j'ai énormément de mal, je reviens plus jamais en fait, tu vois. Mais par contre, si tu reviens vers moi, il n'y a aucun souci, genre moi, tu es quelqu'un, genre ça que j'aime beaucoup avec lui, c'est que. Jamais je repousserai une personne, parce que du coup, bref, chacun, encore une fois, sa façon de penser et de vivre la chose, mais moi, jamais je repousserai une personne. Et voilà, donc je suis très ouvert à ça. Et après, deuxième point, du coup, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont regarder cette vidéo. Peut-être, j'en sais rien, peut-être en couple ils vont regarder cette vidéo. Tu vas me ramener des hommes sur ma chaîne. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, du coup, en tant qu'homme, nous, on doit avoir la patience nécessaire, encore une fois. On est moins dans les sentiments que les femmes. Religieusement, c'est comme ça, la religion le dit, tu vois. Mais les femmes sont plus sensibles. Et c'est comme ça, donc il faut savoir on agit aussi... plus sur le coup des émotions. Voilà, il faut savoir aussi prendre un peu de recul par rapport à ça en tant qu'homme, et par contre en tant que femme, il faut savoir aussi gérer ses émotions. Oui, voilà. Clairement. Mais ouais, ce que je disais, ce que j'aime bien avec Florian, c'est que c'est une personne qui va jamais te rejeter, tu vois. Genre même s'il est très énervé, ben tu vas venir le voir, lui faire un câlin ou un petit truc genre en mode de viens on parle ou nanana, il va jamais te dire vas-y dégage en fait, genre il va toujours prendre ton... Il va toujours prendre ton amour, tu vois, et discuter. Même si, quand au début il va discuter, il sera en mode oui. Et même s'il sera comme ça, au moins il va jamais te rejeter. Et ça, c'est vraiment une chose qui fait que j'ai cette facilité à revenir aussi vers lui. C'est que je sais que quand je vais revenir vers lui, il sera toujours ouvert. Et ça, c'est vraiment une chose. Rester ouvert, c'est important. Voilà. Alors ensuite, comment garder la complicité du début sans tomber dans la routine? Ne pas être dans un pays où il fait froid. Ne pas être en France. Où il fait nuit à 16h là.
Barrez-vous au soleil. Non, en fait, le Ah plus ouais. gros problème avec nous, c'est que quand arrive l'hiver, on est dans un bad mood. Tout simplement, en fait. Ouais. Je sais même pas comment expliquer, mais nous, quand on arrive l'hiver, on est dans un bad mood, on a envie de rien faire. Et après, on se dit qu'on s'ennuie, tu vois. C'est pas foncièrement notre couple, mais c'est plus l'environnement qui fait que. Mais c'est vrai que je pense qu'on devrait quand même faire des efforts Non, mais l'hiver. tu sais qu'en plus de ça, en fait, quand on regarde, on en fait pas mal, on sort quand même un peu. Mais On essaie de sortir un peu, mais comme c'est un peu la même chose, tu vois, parce que c'est le mood en fait. Après, donc, c'est ça, c'est parce que regardez, moi par exemple, je vais finir le travail. Ouais. Si tu rentres, il ne sera pas avant 19h, 19h30. Tout est fermé en fait. Le seul truc que tu as à faire, c'est quoi? C'est son commerciaux quoi. Du coup, mais voilà. Après, quand je suis en télétravail, c'est bien, je finis plus tôt entre guillemets. Parce qu'il n'y a pas le temps de trajet, etc. avec le travail. Et on peut faire plus de trucs. Encore une fois, comme tu as dit, c'est l'environnement. Ouais, c'est un peu l'environnement qui est chiant. Bon, après, faut pas tout mettre sur la faute de l'environnement, il faut qu'aussi, nous aussi, de notre côté, on fasse des efforts. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on avait commenté ça l'année dernière, non? On s'était dit, vas-y, pour casser un petit peu la routine, ce qu'on va faire, c'est qu'au moins une fois par mois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on s'organise des journées surprises. Mais après, on a arrêté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'on a envie de voyager. Donc ouais, je pense que c'était ça. Il y avait le mariage, etc. Il y avait plein de choses qu'on fait qu'on a arrêté. Mais c'était vraiment cool parce que c'est vrai que au moins une fois dans le mois, lui il organisait sa journée, ou bien après le mois d'après c'était moi qui organisais la journée, je lui disais pas ce qu'on faisait et on se faisait ça, on se faisait tout plein de petites activités, c'était vraiment pas mal. Donc c'est vraiment un moyen de casser la routine. Et là ce qu'on s'était dit, parce que c'est vrai qu'on a aussi constaté que encore en rentrant dans l'hiver, encore une fois, on s'était remis dans cette routine un petit peu métro boulot dodo, tu vois, et on s'était dit vas-y on va essayer de recasser la routine, donc le week-end essayer de sortir peut-être un petit peu plus, etc. Mais après c'est vrai que on est dans un pays où on va pas mentir, faut énormément raquer, genre faut payer, la France c'est payer, on en a marre de payer en fait. Donc du coup c'est pour ça aussi que des fois on n'a pas envie de sortir, parce qu'on sait qu'on va sortir, on va devoir dépenser des tonnes et des tonnes d'argent, alors que voilà, on a d'autres projets. Nous c'est vrai que simplement des fois tu te dis en fait la qualité du truc, mais ouais c'est ça, pour la qualité du truc je vais payer hyper cher pour rien. Enfin il y a plein de trucs comme ça qui nous rendent un peu aigris, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, pour moi c'est pas aigri, mais c'est juste que en fait c'est quand tu voyages et que tu vois en fait la différence avec ce qui se passe. Par exemple, je pense que comme on a beaucoup voyagé, on a vu beaucoup de choses. Corée du Sud, t'es là, tu sors, tu sais même pas ce que tu fais, tu trouves un truc à faire. Tu trouves direct un truc à faire. Tu te perds dans la ville et tout ça, t'as des trucs. Rappelle-toi, on a fait du café Tirala pour 14 €, on a fait genre 2 heures, un truc comme ça, avec une boisson, avec un mec qui nous expliquait au début un petit cours et après 1h30 de pratique, un truc comme ça. C'est trop bien. Il y a aussi ce truc où on se dit, on compare beaucoup au niveau des activités par rapport aux pays étrangers, ce qu'on devrait peut-être pas faire au final, mais au final en fait ça nous met un petit peu dans ce mood là où on se dit là je vais aller sortir à Paris, je vais payer 30 € pour ça alors que ça vaut même pas le coup, et tu vois après t'as pas envie, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais il faut quand même qu'on se fasse cet effort là de casser un petit peu la routine. Il faut de manière spontanée quelquefois faire des petits trucs qui sortent un petit peu du commun. Franchement, si nous c'est ce qu'on faisait à un moment, c'était trop marrant, mais enfin c'était trop bien même. C'est qu'en fait quand on se dit ah bah tiens on va voyager, on se fait un guide, et en fait ça permet de passer du temps ensemble, faire des recherches ensemble, dire ah ce que t'as envie de faire ça. C'est vrai que quand on prévoit un voyage, c'est cool. Tu fais dans un petit café, tu sais, tu passes du temps ensemble, mais c'est cool, c'est sympa. Il y a des petits trucs bêtes. Essayer de tourner des trucs du quotidien à des activités en fait. Tout simplement, c'est comme ça et ça passe. Exactement. Genre la dernière fois par exemple, je lui ai expliqué que ouais j'aimerais bien que genre en gros tu fasses un petit peu comme avant. Je sais pas si tu te rappelles quand je te disais ouais par exemple au niveau des trucs genre les intentions que tu me faisais avant, on discutait de ça et tout. Et j'ai dit ouais ça serait bien que tu refasses un petit peu comme avant, les trucs, des petites attentions par-ci par-là et tout. Après il s'est dit ouais c'est vrai, il s'est remis en question tout de suite hein. Il s'est dit ouais c'est vrai que j'en fais plus trop depuis que genre en gros j'avais repris, enfin depuis que j'ai repris le taf et tout. Et le lendemain, genre c'était le week-end, genre il me réveille et tout, il m'avait fait un bon petit déjeuner avec des petites pétales, petites bougies, etc. Vous savez, c'est des trucs comme ça coûte pas forcément cher, hein. Genre il a payé juste le petit déjeuner, mais ça fait archi plaisir et ça casse la routine et vous commencez une journée comme ça et vous êtes tu sais, de bonne humeur et tout. Donc du coup, voilà, c'est vraiment des petits trucs de manière spontanée comme ça, des petites habitudes aussi que vous allez vous faire. Genre par exemple le truc que je vous ai dit, une fois par mois on se fait une journée surprise, ben c'est ça qui va faire que genre en gros vous cassez un petit peu la routine et qui va faire que ça change un petit peu de ce que vous faites tous les jours. Donc voilà, il faut, et c'est pas, je dis pas tous les jours faut que ça soit grandiose parce que c'est normal tu vois, mais il faut une fois de temps en temps essayer de faire un truc qui change, c'est tout. Ça ne vous arrive pas de vouloir être seul, chacun dans son coin, exemple partir en voyage seul?
Alors déjà, non, tu partiras jamais en voyage seul, à partir toujours avec moi, parce que j'aime trop voyager avec elle tout simplement. Donc, j'aurais trop le seum, c'est un voyage sans moi. Genre. Non, mais en fait, moi déjà de base, ça m'aurait pas dérangé de voyager, peut-être pas seule parce que je suis pas trop une go voyager seule, genre, mais genre avec genre mes soeurs ou des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai appris que tu pouvais pas voyager, genre islamiquement parlant, parce qu'on est régi sous des lois, hein, faut pas l'oublier. Je pouvais pas voyager sans mahram, c'est-à-dire sans soit mon mari, soit mon frère ou bien. Voilà. Mais tu pouvais pas voyager sans mahram, donc du coup. Ça gâche un petit peu. Mais lui déjà de base, c'est quelqu'un genre c'est un collant. C'est un collant. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est le. Il va jamais vouloir que je voyage toute seule. Comme on est genre comme des meilleurs potes, etc. Après oui, c'est parce qu'on est très très fusionnels. Moi je vous dis la vérité, hein. Genre quand je vous dis c'est ma bestie, genre on fait vraiment tout ensemble. Ah ouais. Après genre même quand genre, par exemple, je dis je vais faire une activité, genre souvent je me dis vas-y je vais la faire avec Florent, même si c'est un truc de meuf, tu vois. Je vais la faire avec Florent. Ouais, elle me dit vas-y viens on va voir un truc de Dior et tout, moi j'ai bien aimé. Oui. Elle m'a dit viens au truc, un jour tu m'as dit viens on va un brunch, t'as un ouais, brunch de meuf. C'était le seul raclo, mais vas-y tranquille, tu vois, je me dis vas-y moi je m'en fous parce qu'en fait je kiffe encore. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait, moi ça me fait trop plaisir de la voir contente en fait tout simplement. Donc en fait du coup c'est des trucs comme ça. Mais après sinon au-delà de ça, non, il y a juste des fois quand j'ai envie de voir mes potes, mais je lui dis bah vas-y je vais manger avec eux, comme elle peut me dire la même chose. Enfin, et après des fois juste encore une fois, c'est selon des moods, des fois j'ai grave envie de jouer donc je veux dire vas-y j'ai juste besoin d'un moment où j'ai envie de jouer à l'ordi parce que je suis un geek et je suis un mec dans tous les cas. Mais voilà, moi je suis pas quelqu'un en mode de dire ah vas-y j'ai envie de me laisser seul, arrête ceci, cela, au contraire je kiffe passer ma vie avec toi en fait. Donc, c'est partagé, hein. Franchement, moi je suis dans un mood où vraiment genre je me sens grave bien quand je suis avec lui, donc du coup c'est pour ça que genre en gros à un moment donné on m'avait demandé sur Instagram genre en gros vous êtes tout en collé, c'est trop mignon. J'ai dit bah oui, oui. Ouais, c'est pas fait exprès ou autre, c'est parce qu'en fait comme on est voilà, comme on est grave fusionnel, bah ça fait qu'en fait on a envie de passer des moments l'un avec l'autre. En fait je peux même passer, genre c'est ce que je lui disais voilà les fois, hein, je peux même passer 2-3 jours avec elle d'affilée en même temps H24, ça me dérange pas. Et après le lendemain je me dis j'ai l'impression de pas avoir passé assez de temps avec elle quoi, alors que j'ai passé grave du temps. Après c'est parce que notre relation elle est telle qu'elle aujourd'hui, tu vois. Après ça va pas nous empêcher parfois d'avoir envie de faire chacun son truc de ce côté, tu vois. Genre, ça par contre c'est ça, et ça faut respecter au cas où demain si vous êtes en couple ou autre, faut savoir qu'en gros du coup faut quand même voilà, nous on n'est pas, encore une fois c'est parce que nous on est comme ça, demain notre couple sera pas du tout pareil des fois, tu vois. C'est donc ça, en gros faut juste respecter encore une fois l'autre et savoir en gros du coup lui laisser du temps libre, l'homme comme la femme, c'est pareil. Genre là récemment j'étais en train de me dire que j'allais commencer peut-être à me faire au moins une fois par mois des petits solo dates, parce que c'est vrai que genre en gros des fois j'ai envie des fois de me retrouver un petit peu tout seul, revoir, sortir un petit peu tout seul et tout. Et lui il était en mode bon pourquoi tu fais pas des solo dates avec moi? J'ai dit mais solo date solo date, tu comprends c'est quoi solo date? Bah bon, j'ai entendu. Il a dit bah non tu vas au café avec moi, parce que je vous dis c'est un collant. Non mais c'est grave mignon en soi, mais voilà des en fois fait c'est au cas où, faites attention, ce genre de choses, en fait c'est encore une fois, je suis pas là à dire ah non je veux pas, je dis juste en mode oh j'aurais bien aimé être avec. En fait c'est pas dans, c'est comme la jalousie est petit, c'est mignon, quand ça devient maladif c'est pas bon du tout. C'est clair. Donc en gros là c'est pareil, c'est vraiment le même délire, c'est pas un truc maladif, c'est pas un truc je vais l'enfermer, je vais pas lui plus, dire non. voilà, c'est plus il est en mode ah tu vas partir au café sans moi. Ouais c'est ça, c'est genre Okay. je me dis bah vas-y j'aurais bien aimé, tu vois genre oh, vas-y tranquille j'aurais bien aimé avec toi et tout ça, et quand je vois je dis oh là la chance elle a bien gagné, j'aurais bien kiffé aussi, mais voilà c'est pas. Mais ouais non après je pense que c'est quand même important dans un couple de s'accorder un petit peu de temps solo, tu vois, genre c'est pas genre en mode j'ai envie de souffler parce que ça y est il me gonfle, je peux plus me le voir ou quoi que ce soit, parce que si vous en arrivez à là c'est que c'est compliqué. Ah, bah ouais. Mais c'est plus en mode pour vous retrouver un petit peu, vous voyez, des fois vous en avez besoin. Lui c'est quand il va jouer à ses jeux vidéo, moi ça va être peut-être quand je vais sortir faire mes petits soins, ou je sais pas faire un petit shopping toute seule, ou je sais pas un truc vite fait toute seule, tu vois, genre une activité seule. Mais voilà, je pense que dans un couple il faut quand même s'accorder un petit moment pour soi, parce que c'est important et ça vous permet de vous retrouver, de vous recentrer un petit peu sur vous-même, etc. Donc voilà. Alors prochaine question, qu'est-ce que vous aimez le plus chez l'autre? Franchement, moi, il n'y a pas un truc en particulier. Comme je disais, juste, toi, t'es une femme qui prend très soin de moi. Je sais qu'en gros, du coup, même pour Inch'Allah des enfants, je sais que tu seras une très bonne maman, etc. Donc en fait, Inch'Allah, hein. mais du coup, encore une fois, c'est pas quelque chose genre en mode, j'ai pas un trait de caractère précis. C'est tous tes trucs qui font toi, en fait. Je me dis en fait, parce qu'en fait, je peux très bien me dire, ah bah tiens, une autre meuf au bout de la rue, elle prend aussi bien soin de son mari, donc voilà. Mais en gros, je me dis en fait, c'est l'ensemble de
attributs, que ce soit physiques ou même, comment dire, tu sais, mentalement, ou que ton caractère, ce que tu fais en fait, tout ce que tu veux, tout ce qui te caractérise en fait fait en gros que tu es une top personne. Et donc du coup, je sais pas un truc précis encore une fois, c'est toi, tout simplement. Je kiffe parce que c'est toi. Moi Voilà. Parce que je suis moi. Oui. Et genre je me dis en fait, il n'y aura pas d'autres personnes qui seront comme toi en fait. En fait, demain tu peux trouver des personnes qui auront des... Et c'est pour ça je pense qu'il faut éviter de trop se focus sur des attributs, genre en mode elle est grave gentille, elle est grave tout ça, elle est grave ceci, elle est grave cela. Tout le monde aura des attributs similaires. T'es pas la seule sur Terre à avoir ça, tu vois ce que je veux dire? Ou moi je suis pas le seul sur Terre à avoir des caractères et des attributs que tu aimes. Par contre, en fait, c'est la personne que tu es, comment ça se mixe en fait. C'est comme un peu des ingrédients, et à la fin t'as le plat. Donc t'as trouvé de special flavor. Yeah. Bah moi, me concernant, ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est que en fait Florence c'est une personne, genre c'est une safe place, je sais pas comment expliquer, mais c'est ma safe place, genre je sais que genre en gros à tout moment je peux compter sur lui, et moi pour moi ça c'est quelque chose de hyper important. Ouais, sur l'administratif. Non mais pas... oui, ça sur l'administratif. Il y a ça, tu vois, oui, ça rentre dedans, ça rentre dedans, mais je rigole. Mais genre en gros c'est vraiment le fait que je me dis je peux vraiment compter sur lui pour tout et rien. Genre c'est quelqu'un, genre t'as l'impression limite il sait tout faire, tu vois ce que je veux dire, genre je vais avoir besoin... Enfin je sais pas, c'est un truc bête. Ça me fait rire mais... C'est un truc hyper bête, mais déjà le fait que genre en gros il conduit super bien, il sait conduire des motos, il sait conduire des quads, il sait tout conduire, déjà ça voilà, donc du coup tu sais que les gars et voilà, genre c'est quelqu'un genre aussi hyper carré, genre il s'organise super bien aussi, donc du coup En fait c'est... Tout ce qu'elle a dit c'est grave vrai, mais en fait ça peut très bien vite partir dans des défauts aussi. Oui, après, bon, toi, des fois, c'est poussé, on va pas se mentir, mais c'est toujours mieux ça que tu sois une personne désordonnée sur lequel on peut pas compter, tu vois. Non, c'est sûr. Genre, Florian, genre, si il te dit, ouais, genre, en gros, si tu vas lui demander un truc, s'il te dit, ouais, ok, c'est ça, oui, ok, genre, c'est pas en mode, il va se dire à la dernière minute, ah non, là, c'est compliqué, ou... Tu vois, genre, en gros, tu sais que tu peux compter sur lui, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc, pour moi, je suis désolée, mais pour mon mari, genre, c'est vraiment quelque chose, genre... c'est pas forcément une qualité que j'attendais forcément chez mon mari, mais genre maintenant, genre je pourrais plus me passer de ça. Genre si je peux pas compter sur mon mari, c'est mort. Genre par exemple, j'ai le pneu qui est crevé en pleine autoroute et lui il est au travail, je sais que je vais pouvoir l'appeler, il va pouvoir me gérer ça. Genre plein de trucs, tu vois. Ouais. C'est vraiment, je peux compter sur lui, et ça pour moi c'est hyper important. Je peux compter sur lui. Il y a aussi le fait que genre en gros je ressens son amour comme personne ne pourrait m'aimer, tu vois. Genre il y a ça, genre vraiment voilà quoi. Après, je tiens à dire, toi aussi, c'est pareil, évidemment. Après, moi, je suis juste quelqu'un qui aime beaucoup moins demander des services. Mais après, plus des petits services de quotidien à la maison. Mais c'est vrai que toi, c'est pareil, tu vois, t'es une safe place aussi. Tu vois, je demande un truc, je me dis, bah, voilà, en fait, genre, je sais que tu prendras en compte, que tu vas pouvoir faire passer tout ça. Mais ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est que t'es une personne fiable, en fait. Si tu peux, tu vas dire tu peux. Si tu peux pas, tu vas dire tu peux pas. Donc, du coup... ouais, voilà. Et après, des fois, je me dis, est-ce que les gens ils le prennent mal si je dis non? Mais en fait, je dis presque jamais non. Ce que j'aime bien, en fait, c'est que, genre, en gros, après, oui, il dit pas souvent non non plus. Mais si il peut pas, il va pas essayer de te dire, ouais, bon, peut-être que. Non, s'il peut pas, il va dire, c'est clair, je peux pas. Genre, il a dit, si je suis fiable ou je suis pas fiable. Si je veux pas être fiable, je te dis non, en fait. Ah, bon, moi, donc, du coup, voilà. sûr de pas faire de mauvaises surprises. Donc du coup voilà, moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est une personne sur qui on peut vraiment compter. Je sais que vous savez quand on dit au Sénégal les cliffeux, les chefs de famille, je sais que ça va être voilà, ça va être cette personne là. Même pour mes enfants, Inch'Allah, nos enfants bien sûr, Inch'Allah, genre je sais qu'ils pourront compter sur leur papa, genre moi en tant que femme je pourrais compter sur mon mari, c'est quelqu'un de très attentionné aussi, genre quoi. He's my husband. J'ai eu la question. Alors, prochaine question. Maï, le pire trait de caractère chez Flo et vice-versa. Et vice-versa. Ouais, moi, ça va être clair et ça rapide, comme ça je te laisse en parler. Moi, c'est sa fierté. Et après, là, ça va, tu t'es quand même. Voilà, mais c'est juste la fierté. Trop fierté. Ouais, c'est vrai. Mais ça va. J'ai grandi franchement, avec des parents fiers, c'est pour ça. Mais par contre, vraiment assez grave, amélioré. Il y a un cap abyssal. Si on est passé de. Voilà, à un autre. Mais voilà, il y a encore un peu de fierté. Un petit peu, oui, c'est vrai, un petit peu. Mais moi, ce que je vais te reprocher, c'est en lien avec ce que du coup j'aimais,
c'est que lui, des fois, Trop poussé. c'est trop poussé. Genre, c'est trop. En fait, je suis quelqu'un de poussé. très. Genre, je me dis, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais le problème, en fait, avec Florian, c'est que des fois, ça a tendance à devenir genre. Limite, il veut avoir le contrôle sur tout. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je suis quelqu'un de très Et ça, perfectionniste. c'est vraiment. C'est ça, il est Et en très, fait, ça très fait qu'en gros, du coup, perfectionniste. comme elle disait tout à et, l'heure, c'est pour ça que j'ai rigolé un peu. Elle a dit, ouais, il s'est touché à tout. J'ai fait ça parce qu'en fait, du coup, le truc qu'on me reproche la plupart du temps, c'est monsieur, je sais tout, monsieur, tu sais tout faire. Donc, En fait, c'est ceci, bien, cela, mais en même temps, des fois, quand c'est poussé, c'est relou. Donc, du coup, c'est un truc que j'aime bien chez lui. Mais quand, genre, il en fait trop, t'es en mode. You're doing too much. En plus, le pire, c'est. En vrai, le truc qui est chiant, c'est. Moi, je sais, j'ai raison. Parce que, en fait, j'ai des trucs ça, c'est un truc que scientifiques je et ceci et déteste cela. avec lui quand il fait le C'est monsieur, pareil, je sais tout, là. vas-y. Ouais, de toute Ça, façon. c'est un truc que je déteste chez lui. Genre, quand il fait le monsieur, je sais Vas-y, tout. rapporte-moi des preuves, rapporte-moi C'est des ça. sources, on en reparlera. Et Ouais, moi, j'ai moi, mes c'est sources et vraiment moi, j'ai mes preuves. Donc, moi, je sais. Moi, je suis pas inquiet. Mais ça fout le seum. Ouais, je peux Ouais, ça comprendre. fout le seum. Et du coup, c'est pour ça que du coup, je pourrais jamais être avec une personne comme moi. Parce que du coup. Il bah, après, détesterait. voilà, Parce que quand c'est vous allez sourcé, toujours être en mode. bah oui, ça sera. En fait, c'est Genre, moi, je suis une personne, genre. indirectement. En fait, I c'est let it go, qui tu aura vois, le genre meilleur. je let it go. Mais lui, et du coup même à cause de lui, à cause du fait qu'il soit comme ça, ben du coup moi aussi je commence à devenir genre en mode de, ben non, tu vois, genre... Mais c'est bien, du coup, maintenant tu t'informes un peu plus Non. sur certaines choses et oui, du coup, bon, tu sur sais certaines que... choses, oui, Voilà, bon, c'est voilà, très bien. quoi. Mais ouais, sinon c'est juste ça que je lui reprocherais. Moi, c'est sa tendance à être un petit peu trop controlling, tu vois, genre je contrôle tout. Mais du coup, moi, si je peux dire un trait de caractère que j'aime bien juste par rapport à la question précédente, moi je suis quelqu'un, je me remets souvent en question. Ça, je Oui, kiffe. ça c'est bien, ouais. Ça, je kiffe. Même là, tu vois, du coup, elle me dit un truc, elle va faire ah non. Ouais, ok. Et du coup, je me remets en question. Ouais, c'est bien, ouais. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu un mauvais caractère. Mais bon. En fait, Question suivante. Il veut même pas me laisser terminer. Prochaine question. Quand est-ce que vous envisagez d'avoir votre premier enfant? Quand Allah il voudra. Question suivante. Parce qu'on est expéditif comme ça. Non, mais c'est vrai, wesh. Il C'est veut une pas question. vous dire. Non, mais c'est une question évidemment, tu sais, tu peux te poser la question, mais après c'est des questions encore une fois. Je sais pas, j'ai pas envie de trop forcément en parler parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai envie de vivre un peu. C'est comme pour moi quand tu vas faire des trucs genre Omra, Hajj et tout ça. Quand tu vas faire la Omra et le Hajj, bah du coup. Mais t'as pas envie de trop en parler avant, quoi. Ouais, mais franchement, genre encore une fois, c'est quand Allah veut, je serai content. Enfin, perso. Bref, on aimerait avoir notre enfant d'ici. Ouais, Ça, je vais mettre un bip. évidemment, elle est du même avis un peu que moi, je pense. Oui, bon, voilà quoi. T'as une idée vague de quand à peu près, approximativement, t'aimerais l'avoir, mais en même temps, on se met pas de pression non plus, tu vois. Genre. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ouais, il y a plein de choses à prendre en compte. De toute façon, je vous en avais parlé un tout petit peu dans ma vidéo Ask là. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, il y a plusieurs voyages qu'on aimerait prévoir avant, etc. Ouais, etc. Donc du coup, voilà, on se presse pas, on verra. Voilà. Donc franchement, on se met pas la pression, mais on aimerait que, comme je vous l'ai dit dans cette FAQ, certains facteurs s'alignent avant. Voilà. Combien d'enfants voulez-vous? On peut dire moi, idéalement, j'aimerais bien qu'on ait 3 enfants, mais Florent il a dit ça se fait pas d'avoir 3 enfants parce que t'en auras toujours un, il sera tout seul. Non, après, à la Warlem, c'est t'as 3 gars, 3 filles, tu vois. Mais ouais, comment dire, moi mon idéal ce serait entre. 3 enfants, ça rentre dans la voiture. Ouais, Vous êtes 5. non, mais c'est pas 2-3. Moi je me suis un peu remis en question au fur et à mesure du temps. Ouais, 2-3. 3 c'est vraiment au maximum parce que j'avoue que plus, franchement, c'est faut gérer. Hein. 4 enfants, c'est quelque chose à gérer. 3 enfants, déjà, c'est déjà quelque chose. Mais 4, c'est un truc à gérer. 2 enfants, je trouve que. Moi, en fait, c'est peu. c'est plus qu'en gros, du coup, je me dis demain, si j'ai un garçon et une fille, en fait, moi, j'ai pas envie de me dire, ah, je veux pas de fille, ah, je veux un garçon, que ça. Je veux grave une fille et je veux grave un garçon parce que du coup, voilà, t'as les deux. Mais après, de toute façon, c'est Allah qui donne, dans tous les cas, je serais content. Mais voilà, je me dis, si j'ai 2 mecs ou 2 filles, je me dis, bah, vas-y, je vais tenter le 3ème, tu vois, tout simplement. Voilà. Clairement. Ouais, voilà, moi, j'avoue, en fait, dans ce cas-là, j'avoue, ouais. Voilà, le tenter. Mais après, voilà, pareil, j'ai 3 filles ou 3 gars, bah, je serais content quand même, dans tous les cas, je vais pas me plaindre. Tant qu'ils sont en vie, en bonne santé. Moi, j'avoue, au-delà de 3, je vais commencer à me dire, ah ouais, chaud là. Non, mais après, voilà, et après, tu vois, faut savoir aussi ne pas être égoïste, savoir est-ce que tu pourras financièrement assumer ce genre de choses. assumer Faut financièrement. savoir, voilà, faut savoir. En fait, pareil, tu vois, c'est partir, on parlait des vacances. Est-ce que toi, du coup, comme tu dis déjà dans une voiture, c'est-à-dire faut que tu anticipes une plus grande voiture, un ceci, cela, est-ce que toi tu pourras les faire voyager, est-ce que tu pourras leur apporter nous, on est des l'éducation personnes, en fait, nécessaire. on est très posés sur sur la question de l'enfant. On n'est pas en mode on veut des enfants parce que c'est mignon, c'est notre descendance, on pense vraiment à plein de facteurs et c'est pour ça que déjà d'une on se presse pas, on sait qu'on veut profiter ensemble d'abord, de deux on veut pouvoir offrir à notre enfant ou nos enfants Inch'Allah tout ce dont ils auront besoin pour qu'ils soient épanouis et qu'ils grandissent bien, tu vois. Donc du coup c'est vrai qu'on est très posé sur cette question là et on réfléchit énormément pour que Inch'Allah quand on aura des enfants ils
grandissent le mieux possible, Ouais. on est tout à leur offrir et voilà quoi, genre Ouais. qu'ils aient la meilleure éducation possible, parce que c'est genre si ce serait que nous, on vous aurait dit ouais on aura 4 enfants, nanana, mais est-ce qu'on peut avoir 4 enfants, est-ce qu'on peut assumer 4 enfants, genre si par exemple tu me dis c'est un Émirati, on a une bête de maison, Ah, mais tu sais que même là, même on a là- des nounous, 4 enfants, vas-y Ouais, je mais m'en voilà, fous, bah, tu vois, tu viens de mais dire un truc, tu viens de dire un truc sur lequel moi je suis à moitié d'accord, c'est que même demain, même si t'es riche, etc., en fait, humainement, c'est très oui difficile. humainement Et surtout aussi, ça aujourd'hui, compte hein. non, mais humainement, enfin, tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est pas, enfin, oui, je suis d'accord, ça humainement, ça compte, mais autre chose, humainement, en fait, il faut savoir te dire, est-ce que toi, du coup, actuellement, dans le monde dans lequel on vit, est-ce que tu seras capable d'assumer d'avoir, je te dis une bêtise, 5 6 enfants? À l'époque, ouais, ça se faisait, c'était Parce qu'il beaucoup faut être plus. présent dans leur Mais vie voilà, aussi c'est hein. ça. Moi, demain, tu me dis la nounou, bah non. Bah, encore une fois, moi, je suis quelqu'un, j'ai grandi même avec une mimi, etc. Tu vois. Mais encore une fois, moi, je veux pas que mes enfants aient une nounou. Parce que pour simple et bonne raison, je me dis, j'ai une mère, évidemment, du coup, enfin, il y a leur mère. Elle peut très bien, évidemment, faut pas lui donner toutes les tâches à faire et après elle se démerde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si elle a la maison, etc., ou moi-même, je suis là, en fait, dans tous les cas. Mais en fait, c'est à nous de gérer l'éducation et j'ai pas envie que. Tu vois, dans certaines vidéos, ils préfèrent limite la nounou. Oui, mais il parce a que ça, pas... c'est les gens qui abusent. Moi, je suis pas d'accord avec lui sur cette question-là. Je pense On qu'il y verra a bien, des gens, ils abusent des nounous. Genre, vraiment, les nounous, elles font l'éducation de leur enfant à leur place. Alors qu'une nounou, ça doit être une aide. C'est une aide. Genre, c'est pas genre tu laisses tes enfants à la nounou et toi, tu fais faire ta vie. Une nounou, c'est censé t'aider et t'épauler dans l'éducation de tes enfants si voilà, tu as les moyens, si voilà, tu. Voilà. Mais c'est pas, elle est pas censée être là pour te remplacer non plus. Moi, je trouve que voilà, je pense que toi, c'est plus tu le vois comme ça et c'est pour ça que tu es contre, entre guillemets, les Ouais, bah après, nounous. un autre truc, c'est tout simplement bosser pour payer la nounou, ça ne sert à rien. C'est pour Autant ça que arrête de bosser. moi, je pense enfin, que tu dois prendre une nounou si tu as les moyens. Si tu pas les moyens, tu prends pas une nounou. Hein. Ouais, enfin, je suis d'accord. Si tu bosses pour aller reverser tout ton argent à une Ça nounou, ça suffit. sert strictement à rien. Voilà, il y a plein de petits trucs. Bref, on a fait une grosse parenthèse là. Yep. Mais ouais, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pour ça que nous, on se dit vraiment. Ça se trouve que même on vous dit on veut 3 enfants, ça se trouve on va s'arrêter même à 1. Non, c'est triste. Non, c'est trop triste. Je savais, il allait dire non. Non, c'est trop triste. Tu sais, ils connaîtront jamais les batailles de télécommande. Non, j'avoue, ça c'est pas pour lui. Les trucs comme moi, c'est tout ça. Non, il y a trop de. J'avoue, ça c'est pas pour lui. Mais non, j'avoue, je vous dis 3 et tout. Mais se trouve, ouais, on va peut-être s'arrêter à 2 parce que franchement, ce sera notre maximum. Ouais, on verra. Voilà, ça, quoi. De toute façon, De en toute tout façon, cas. c'est des choses que moi- tu vois en vivant. Ouais, puis même, tu vois, moi je mets ma confiance en Allah et je sais que dans tous les cas, si c'est 2 et que je peux pas assumer 2, bah c'est pour une bonne raison. Voilà, Ça se trouve que même il va mettre 3 dans mon ventre, moi je. premier, bam, 3, On triplé, sait 4. pas, on sait pas. Donc voilà. Comment trouvez-vous l'organisation de votre vie de couple avec la gestion de la maison? Bah écoute, je trouve que c'est très mal réparti. Pour la simple et bonne raison, c'est elle qui fait presque tout. Mais encore une fois, non, j'avais pas dit. MDR. mais encore une fois, pour ma défense, c'est parce que je travaille et que en fait, encore une fois, on parle d'équité et non plus d'égalité. Parce qu'en fait, en termes, comme j'ai dit, du coup, c'est très inégal. Mais en termes d'équité, c'est plutôt équitable. Ah oui, moi franchement, mon organisation elle me convient très bien. Donc franchement voilà, je suis pas là à lui prendre la tête parce que toute la semaine c'est ma tâche de faire à manger. On l'a organisé comme ça, on s'est mis d'accord comme ça. En fait à partir du moment où genre en gros vous êtes mis d'accord sur l'organisation et qu'il n'y a pas de frustration, je vois pas où il est le problème, tu vois, genre voilà. Genre nous comment on s'organise, c'est que moi vu que je travaille de la maison, et que bah, du coup je fais de la création de contenu, ça m'accorde du temps libre et je peux gérer mon agenda selon les tâches que j'ai à faire, etc., etc. Donc ce que je fais c'est que moi je m'occupe souvent du rangement, ménage, etc. Je fais les repas la semaine, lui il le fait le week-end et voilà. Après voilà, ça m'arrive de t'aider comme la semaine. Oui voilà, c'est ça en fait, c'est voilà, que en fait, oui, comme ponctuellement ça lui arrive de m'aider, de se dire ah ben vas-y je vais t'aider à faire ça, comme la dernière fois bah du coup il a dit vas-y bah tu fais ton rangement, comme ça moi après je passe le sol et voilà ça lui arrive de m'aider quand il a le temps, quand il a l'énergie, etc. Mais principalement... Ouais, voilà, c'est important de le dire parce que du coup tu sais quand je rentre du travail ou même quand des fois je suis à la maison, tu sais j'ai pas eu un seul moment pour me reposer ou des trucs comme ça. Bah évidemment en fait t'es claqué et si après en plus de ça tu dois faire des trucs, voilà quoi tu vois. Mais encore une fois c'est juste faut se mettre d'accord. Faut se mettre d'accord et faut voir en fonction. Parce que moi si par exemple je travaillerais comme lui, ben là on aurait fait 50 sur les tâches ménagères, tu vois, ou sur même les repas ou des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que quand on a commencé à s'installer ensemble, je travaillais encore...
tu vois, genre Ouais, je grave, travaille ouais, encore. ouais, Et ouais. du coup, par exemple, quand moi je terminais tard, c'était lui qui faisait à Ouais. manger. Le ménage, bah, c'était nous deux. Le week-end, bah, du coup, bah, c'était lui qui faisait à manger parce que moi je travaillais. Donc du coup, voilà. Et après, quand j'ai commencé à travailler à la maison, c'est là où on a revu notre organisation. Et vu que lui, il travaillait, bah, il travaille toute la semaine en fin de compte, bah, du coup, c'est moi qui prenais le plus gros des tâches. Mais ça, enfin, en fait, je le fais vraiment avec plaisir. Hein. Vraiment, Parce qu'en ça fait, me dérange pas. Je dis vraiment, ça me dérangeait, je lui aurais dit, bah vas-y, toi, tu peux faire ci, nanana, moi je fais ça. Mais vraiment, moi, je le fais vraiment avec plaisir, ça me dérange archi pas. En vrai. L'essentiel, c'est vraiment de se mettre d'accord dès le début pour pas créer de frustration. Même si de après, même si ça change, même si ça vous change. parlez, enfin, Ouais, c'est même si là, vous voyez- encore une fois, c'est c'est communication, ça. enfin. Même si vous voyez que du coup ça vous correspond pas, ben vous changez, Ouais. vous vous adaptez, vous réappropriez. Et puis en plus, quand on assigne une tâche à quelqu'un, ça veut pas dire que l'autre elle ne peut pas du tout la faire non plus. Oui. Hein. Genre, c'est pas genre en mode il dit ah ben c'est toi qui dois faire le repas la semaine, donc moi la semaine je ne touche pas du tout au repas. Oui. Ça lui arrive des fois de me dire ah ben vas-y si tu as ça à faire, ben vas-y si tu veux je t'aide à faire le repas ou bien je le fais Si carrément. même t'as la flemme, donc, on a tous les deux la flemme, voilà. je dis bah tu sais quoi, viens on achète à manger. Donc voilà, tu vois, genre, faut pas non plus se dire ah ben c'est à lui de le faire donc c'est que lui qui va faire et puis moi je vais m'asseoir comme ça. Non. Soyez flexible un peu. Soyez flexible. Voilà. Alors, côté finance, c'est 50-50 pour vous ou Flo s'occupe de tout? Comme je disais tout à l'heure, en vrai, c'est moi qui paye tout ce qui va être un peu tout ce qui est loyer, tout ce qui est de facture, etc. As it should. As it Oui, should. parce que c'est encore une fois, comme on l'a dit, c'est mes devoirs. Oui, mes oui, droits, en oui. fait, en tant que. Parce qu'en fait, faut savoir dans l'islam, parce que peut-être il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes qui me suivent et que depuis tout à l'heure on vous donne des rêves islamiques, mais vous vous dites. En fait, faut savoir dans l'islam, en fait, c'est à l'homme de la maison en fait de gérer tout ce qui est l'aspect financier et la femme, en fait, tout l'argent qu'elle génère, en fait, il est pour elle et pour elle seule. Et si elle ne veut pas aider son mari, elle est totalement dans son droit. Ouais. Donc voilà. Voilà, Tu peux continuer. Voilà, ce qui est bien et ce qui est gentil de sa part, c'est qu'en gros, du coup, même je voulais payer les courses, mais elle m'a dit non, bah t'inquiète, au final. Moi, voilà, faut avoir un petit peu de jugeote, voilà, c'est pas non plus Crésus, il gagne pas 10 000 balles par mois. À ce moment-là, j'aurais dit. À ce moment-là, bon, il aurait tout pris et sans vergogne, j'aurais gardé mon argent pour moi. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que, genre, en gros, comme c'est moi qui fais les courses et tout, je les paye. Après, niveau essence, du coup, parfois c'est moi qui vais payer, des fois c'est lui qui va payer, donc voilà, parce que la voiture, en fait, elle est à nous deux, donc voilà, si c'est lui qui doit payer, il paye, si c'est moi qui dois payer, je paye. Quoi? Elle a nous deux la voiture. Tu me tues. Elle Elle a nous deux, elle a nous deux. À la base, elle est à lui, mais à la fin, elle est à nous deux. Gracieusement cédé limite tout le temps en fait. Oui, à la En fin, fait, c'est ta voiture aujourd'hui. Mi casa es tu casa. Ouais. Bah oui, on s'est mariés, on s'est mariés, on partage tout. C'est pour la petite. Principalement, c'est moi qui ai la voiture, donc c'est pour ça que des fois je mets l'essence. Et les courses, c'est moi qui les fais, donc du coup, c'est pour ça que je les paye. Et aussi, là, elle est mignonne, mais quand t'as des courses entre guillemets à faire pour ta mif et tout ça, comme des fois ça peut être loin, en fait, elle se dit ah bah tiens, je me sens limite redevable de devoir payer l'essence parce que du coup, c'est elle qui fume l'essence. Ah oui, mais c'est vrai, hein, non, enfin, c'est la vérité. Ça... Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui utilise plus la voiture parce que lui, du coup, il préfère aller au travail en transport. Ça sert à rien d'y aller et souvent, il est en voiture, télétravail aussi, donc du coup, c'est moi qui l'utilise plus. Donc, je trouve ça plus logique de mettre plus souvent l'essence que lui, tu vois. Donc, voilà. Alors, prochaine question. Avantages et inconvénients de la mixité par rapport à la famille. Alors, moi, je vais déjà parler dans mon cas. Il n'y a pas d'inconvénient. L'avantage, c'est que tu as du chip tous les samedis, du coup. C'est trop bien. Tu as du Chip, bissap. bissap, pastel, mafé. En fait, c'est bien parce que du coup, non, mais vraiment, sans déconner, en plus, d'une certaine manière, c'est bien, c'est un avantage parce que du coup, tu arrives à quand même avoir. Parce qu'elle, en fait, c'est limite banal pour elle. Moi, c'est comme si j'allais au resto, en fait, au final. Moi, c'est mon resto. Je me dis, je suis trop bien, frère, je mange au resto là ce soir, tu vois. Parce que ça m'a fait archi bien à manger. Donc, ça, c'est l'avantage. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient, je dirais juste qu'il faut faire attention sur certaines choses. En fait, des fois, enfin, je parle même pas pour moi, hein. Je parle en termes généraux, il faut juste être tolérant sur certaines choses parce que du coup, tu peux ne pas comprendre certaines choses qui se passent dans une culture et l'autre ne peut très bien pas comprendre ce qui se passe dans ta culture. Donc voilà, en fait, c'est juste, encore une fois, je parle pas forcément pour moi, mais genre en mode, voilà, tu peux ne pas comprendre, il faut juste être ouvert et juste discuter encore une fois et juste être d'avoir un point de vue extérieur et pas trop prendre les choses à cœur. J'ai vu beaucoup de personnes prendre des choses à cœur par rapport à ça et c'est bien pour ça que je le dis. Et mais voilà, c'est tranquille, du coup il n'y a pas d'inconvénient en tant que soi, mais juste encore une fois ouais, peut-être l'inconvénient c'est juste des fois je me dis si demain je veux discuter, parce que des fois sa mère elle me pose des questions tout ça qui sont archi gentilles, archi mignonnes ou autres, et en fait je peux pas trop développer parce que du coup j'ai peur de la perdre
Genre en mode de... Ouais, tu sais, quand je vais parler, je dis pas qu'elle parle pas bien français, loin de là, hein, elle parle bien français de fou. C'est juste, en gros, je me dis, je sais pas si elle va comprendre. ma mentalité, mon point Ouais, de c'est vue. ça, tu vois, je me dis, j'ai pas envie qu'elle Ouais, il y a qu'elle des risque choses de comme prendre ça. Mais un. même moi, avec ton père, par exemple, des Ouais. fois, quand je vais parler avec lui, ou bien même les membres de ta famille, il y a certaines choses que je Bah, sais attends, que... juste un exemple tout con, genre, moi, je tutoierai jamais sa mère. Parce qu'en fait, moi, Oui, tu et sais, moi j'ai grave eu du mal à... Parce que je vous vois son père, tu vois, on est proches quand même, hein, mais je le vous vois encore. Et moi, au début, j'avais tellement du mal à le vous voir parce que pour moi, ça semblait tellement naturel de dans sa le culture, tutoyer, ça. parce que dans ma culture, t'es mon beau-père, ça y est, je te tutoie, tu vois. Alors que lui, dans sa culture, ben non, en fait. Et Ouais, donc, en fait, du du coup, c'est plus côté portugais. Du coup, ouais, oui, c'est vrai qu'en fait, du coup, chez nous, t'as. En fait, normalement, tu vois même ton père, tes grands-parents et tout, tu vois. Et ceux qui sont portugais qui te disent non, bah, je vous promets que si, parce que du coup, voilà, c'est comme ça. Et après, parents, après, ça va, tout, tu moi, sais je ce pense que que je veux ça dire, mais. dépend. Il y en a peut-être, ils ont abandonné un petit peu cette Ouais, mais tradition aussi, je pense que c'est pareil, pour de ça. base, c'est père, tu vois, c'est Oui, pas. oui. Voilà, donc c'est des trucs comme ça, c'est genre en mode, voilà. Et. Même il y en a qui sont choqués quand moi ils m'entendent tutoyer ma grand-mère. Mais voilà. Et par contre, moi je sais que sa mère, quand je la vous voyais, moi vous voyez. Ouais, parce que ma mère en fait elle C'est comprenait grave pas gêné, pourquoi il la vous voyait et donc du coup ça veut dire qu'elle aussi elle le voyait et ça crée un malaise. Ah Bon ouais. maintenant ils l'ont plus tellement parce que ça y est Je lui elle a dis non, compris. mais faut pas que vous voyez, Mais ils vous voient encore ma mère alors qu'ils sont Ah ouais, proches, non, tu mais vois. grave. Et ma mère bon maintenant elle le tutoie, tu vois. Enfin des fois elle le tutoie, des fois elle le voit. Genre, Non, ça date, des... on va pas vous Ah non, ouais, non, ça date, ça j'ai date. l'impression des fois elle vous voit Non, genre non, sans non, faire ça exprès, date. tu C'était vois. vraiment au début, tu vois, elle arrivait pas trop à capter. Après, je dis, mais faut pas que vous voyez. Après, elle me dit, bah, tu me vois, je te vous vois. Parce que ma mère elle lui dit mais c'est bon t'es mon fils, pourquoi tu Ouais, me mais après, je dis, vois, mais elle c'est une comprenait question de pas genre. respect. Et ça, voilà, Genre c'est pour ça. elle en fait, là vous voyez c'est comme s'ils mettaient Une barrière. une barrière entre eux, tu vois. Et pour moi, c'est une Alors que grosse non. notion de respect. C'est pour lui Ouais. dire, en gros, du coup, je suis pas votre égal, je le serai jamais. Et je vous considère là, et moi, je suis là. Et en gros, du coup, c'est une forme de respect. Et qu'elle comprend pas. C'est ces genres de petits, on va dire, pas vraiment inconvénients, mais voilà, s'il peut y avoir des Oui petites mais incompréhensions. avant que... Et du coup, voilà, imagine, du coup, tu vas dans une famille, tu sais, de blancs, de latinos, de ce que tu veux, dans une culture où, du coup, tu sais, il y a pas de tutoiement. Et tu tutoies la personne alors que tu es censé la voir, ils vont mal le prendre. Donc, en vrai, c'est juste, encore une fois, tu t'adaptes à la culture et. Ouais, c'est clair. Voilà. Bah ouais, comme tout, hein, c'est... Même nous, en tant que noirs, quand on est avec une assemblée de personnes qui sont blanches, bah forcément, on va pas se mentir, hein, on s'adapte. Hein. Ouais, faut s'adapter. C'est C'est ça, vrai hein. qu'on a du mal aussi, des fois. Bah, ouais, d'accord. Je suis sénégalais, moi. C'est quoi ton prénom sénégalais? Tidjane. Non, mais par exemple, genre, moi, quand par exemple, je vais parler avec son père ou des membres de sa famille, tu vois, genre, bah, il y a certains trucs où, genre, je sais que, genre, en gros, je pourrais pas forcément les aborder avec eux parce qu'ils vont pas forcément comprendre au vu de. Bah, parce que c'est des trucs, des fois, c'est culturel, des fois, il y a des choses que vous comprenez pas, donc voilà, tu vois, donc. Franchement, il faut juste s'adapter des fois, tu vois, mais c'est pas non plus drastique en mode de, je change de personnalité quand je suis avec eux non plus, tu vois, mais c'est juste sur certains détails en fait. Non, t'es pas une autre personne, tu restes naturel, c'est juste Oui, qu'en voilà. fait, voilà, t'as pas envie de. Encore une fois, selon la culture, t'as pas envie de froisser ou autre. Oui, voilà, exactement. Et par contre, Mais voilà, après, la personne qui a posé ces questions, je comprends pas ta question parce que moi je suis sénégalais donc je comprends pas trop la question. Mais ouais, du coup, moi pour ma part, avantage, inconvénient, avantage c'est que à Noël on m'invite et que du coup je mange archi bien. Parce que bah, du coup, mon père, moi, il est chrétien, mais il nous invite à Noël juste pour qu'on passe un moment ensemble. En fait, pas, genre, y a pas des trucs genre boîte, ça va pas à Noël, etc. Bah, c'est parce que lui ça lui tient à cœur, ouais, de c'est passer juste du un. temps avec sa famille. En fait, c'est juste, t'es là, juste on graille ensemble. En fait, c'est même pas à Noël aujourd'hui, c'est juste tu grailles en fait. Ouais, mais de ouf, en fait, moi je suis là que pour graille. C'est juste une excuse pour se Pour se retrouver, retrouver. voilà, et comme les anniversaires, tu vois, on fête pas un anniversaire en particulier, c'est juste pour se retrouver et grailler ensemble. Quoi. Non, Du franchement, coup, voilà, c'est pépite ça. J'attends. À chaque fois qu'on arrive vers Noël, j'attends l'invitation de son père. Comme ça on mange, comme ça on graille. Non, bah, après, en plus, mon père, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un, en fait, lui, il va vouloir te faire grailler de fou malade, De et que tu ouf. sois au maximum du confort, et du coup, voilà, tu sors de chez lui, tu t'es non, pris comme un roi. Mais après, ce qui est bien aussi dans les mariages mixtes, etc., dans la mixité, c'est que vous découvrez aussi d'autres cultures, Voilà. d'autres manières de faire aussi, parce que voilà, vous découvrez un petit peu comment l'autre vit, entre guillemets, etc. Il y a toujours des bonnes choses à prendre par-ci par-là, et donc du coup, vous avez une richesse, vous créez une richesse culturelle, et je trouve que c'est aussi bien pour vos enfants. Ouais, grave. Après, il faut juste pas que certaines cultures se perdent aussi, hein, parce que c'est pour ça que c'est hyper important d'inculquer la culture aux enfants. Mais c'est pour ça qu'on est aussi d'accord aussi sur ça, parce que c'est ce que je lui dis, moi j'ai pas envie qu'ils oublient la part qu'ils aient du Sénégal, et moi j'ai pas envie aussi qu'ils oublient une part de ma culture, et c'est pour ça que moi j'ai envie qu'elle leur parle de ça, j'ai envie qu'elle leur apprenne l'histoire, etc. et tout. Ce qui est, tu sais, Soniké, Wolof, Peul, t'inquiète,
connais moi. Et donc, du coup, voilà, c'est des trucs comme ça. Non, non, clairement, faut pas que la culture elle se perde. C'est surtout ça en fait. En fait, le challenge dans la. Même, je parle même pas dans les couples mixtes, je pense même dans. Même aujourd'hui, je pense même. Même si t'as deux personnes, elles font partie de la même culture, c'est quand elles vivent dans un autre pays, bah du coup, la culture elle peut se perdre, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment sur ça qu'il faut jouer. Et nous, on a l'avantage, entre guillemets, hein, d'être un couple mixte. Donc, du coup, ils ont 2 fois plus de culture, ils ont 2 fois plus de richesse culturelle. Donc, du coup, c'est 2 fois plus de plus. Mais après, niveau inconvénient, pour ma part, c'est plus en mode. Bah, des fois il y a des choses qui genre lui dans sa culture bah du coup ça se passe comme ça, moi dans ma culture ça se passe comme ça, et il y a des choses parfois tu peux ne pas forcément comprendre, après il faut juste ne pas être dans le jugement, ne pas être en mode tu vois, genre faut essayer de comprendre, discuter, et puis discuter hein, c'est tout hein. Donc voilà, c'est pas forcément des inconvénients en ça soi, c'est juste que des fois il y a des choses qui peuvent te perturber, des choses que tu peux ne pas comprendre, mais ne pas entrer tout de suite dans le jugement et essayer de comprendre, voilà quoi. Après ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner pour votre couple, parce que avant tout vous êtes un couple, mais voilà, il y a des choses qui vont être différentes dans tous les cas. Et il y a des choses que vous allez voir différemment. Voilà. Allez, clap. Là, devant la caméra. Question suivante. Quand t'es une personne hyper timide, genre vraiment timide, est-ce que c'est difficile de créer des liens avec sa belle famille? Tu sais pourquoi j'ai pris cette question? Parce que je suis hyper timide. Bah on l'est tous les deux de base. Non. Su. Toi t'es beaucoup plus sociable que moi. Moi je suis un caméléon, c'est-à-dire que demain je vois que... En fait non, lui il s'adapte en fonction de l'énergie de la personne. C'est grave. De la salle même, Dieu. Non mais c'est grave une personne parce que genre en gros il peut être hyper sociable quand il sent bien la personne, mais quand il sent pas la personne, fermé. Genre, en fait on va dire je suis d'une certaine manière un peu hypersensible, c'est-à-dire j'arrive à bien ressentir l'énergie, voir si une personne bah du coup a transmis une bonne énergie ou autre, et si c'est une énergie en mode je sens que ça va être un peu bizarre, un peu fermé, je ressens direct, et en fait c'est ça, se prendre là, ça c'est un truc, parle même pas. Ça c'est, non mais ça c'est un truc genre je mets un pied dans la pièce, je ressens direct, bam, et c'est comme mais ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec ma famille t'as toujours été très ouvert. Non c'est ça, au début j'étais un peu timide, c'est normal, tu viens, tu rentres, etc. quand tu viens d'arriver, tu vois. Non mais t'as toujours le truc genre en mode voilà, tu vois, t'as envie de comment dire, de faire bonne impression, tu vois, c'est normal, la bonne impression, la première c'est toujours très important. Donc voilà, mais ouais, non, ta famille n'a toujours été cool, tu vois, aujourd'hui c'est comme mes propres frères et propres sœurs, donc voilà. Lui, il est super bien intégré dans la famille. Ouais. Après, lui, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est toujours hyper bien entendu avec ma famille, il a fait bonne impression dès le début, et maintenant ils s'entendent vraiment hyper bien, donc franchement, voilà. Après, moi juste, parce qu'elle va plus en parler, parce qu'elle est soi-disant un peu plus, enfin c'est vrai qu'elle est timide, mais moi un peu moins, mais déjà comme ça après elle en parle, vraiment moi le seul conseil que je peux donner c'est genre en mode du coup bah tu parles avec la, enfin même si c'est difficile, tu sais, essaye de tout simplement parler, mais pas de te forcer, juste de briser la glace, essaye de parler, essaye de rebondir sur des trucs, essaye des fois de partir loin, tu sais, genre t'as parlé d'un truc, après t'as parlé de ça, en fait ça te pense à ça, et donc du coup ça va loin. Mais voilà, en fait ça permet de créer de la discussion, et après au fur et à mesure ça passera, et après voilà, le seul truc que je peux dire c'est qu'au bout d'un moment ça passera. Après moi tu vois, je pars du principe où dans ta belle famille t'es pas obligé d'être meilleur ami avec ta belle famille tant que vous avez des rapports entre guillemets cordiaux, tu vois, genre quand tu arrives, genre si t'es hyper timide, t'essaies un petit peu de briser la glace, si par exemple on te parle, t'essaies un petit peu de trouver des bons sujets de conversation et tout, mais si tu vois que bah du coup quand tu parles à la personne c'est un peu tu vois, bah tu vas pas te forcer non plus, tu vois, tant que en gros vous avez des rapports cordiaux, parce que faut aussi que ce soit naturel, tu vois, genre tu peux pas tout le temps te forcer, tu vois. Donc moi en tant que personne timide, genre dans sa famille à lui par exemple, genre il y a des personnes avec qui je vais être beaucoup plus à l'aise, où on est un peu plus dans le même délire, comme il y a des personnes où bah c'est pas forcément hyper mon délire non plus, mais voilà quoi, on essaie de discuter, on essaie de s'entendre, etc. Mais quand je vais parler avec eux, je vais essayer quand même de trouver des bons sujets de discussion, etc. Ça c'est toujours aussi une histoire de vouloir faire bonne impression, mais c'est vrai que tu vas avoir des atomes crochus avec certains, avec d'autres peut-être un peu moins, mais au moins tant que tu fais l'effort, eh ben, dans tous les cas ils vont le voir, tu vois, donc du coup voilà, tu vois. Après je dis pas qu'il y a des membres de sa famille, vas-y, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Moi, je regarde. Mais non, mais c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, c'est juste que c'est dans la vie sociale en fait, c'est comme ça, il y a des personnes avec qui tu vas plus accrocher, comme il y a des personnes avec qui, c'est pas que tu vas moins accrocher, mais c'est avec des personnes qui sont un petit peu moins dans ton délire, ou genre tu vas être un petit peu plus réservé, donc voilà, faut pas non plus te forcer, tant que tu restes dans un rapport cordial, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, franchement reste naturel, reste naturel, parce que moi je suis timide, hein, mais tant qu'en gros je suis timide, mais quand genre en gros je
genre j'arrive à accrocher avec la personne, ben je deviens de moins en moins timide, tu vois. Donc voilà, faut juste rester naturel, essayer un petit peu d'être sociable parce que si tu es timide et que tu restes dans ton coin comme ça, voilà quoi. En fait ça fait chier. Ça donne pas envie non plus, tu vois, de discuter avec toi. Ça. Mais voilà, faut essayer d'être un petit peu social, d'accrocher aux discussions, etc. etc. Donc voilà, on ne te demande pas non plus de raconter ta vie non plus, mais voilà, essaie de tendre des perches quand même, tu vois. Enfin, dernière question, selon vous, quels sont les critères d'un bon époux et d'une bonne épouse? Bah du coup c'est un petit peu ce que j'ai dit quand je te disais que du coup je pouvais grave te faire confiance et que tu étais quelqu'un de fiable et que genre en gros tu représentais quelqu'un sur qui je pouvais compter, que ce soit en tant que mari, en tant qu'homme, etc. Tu vois, genre, pour moi, c'est ça aussi les critères d'un bon époux. C'est quelqu'un, tu sais que tu pourras, peu importe, tu pourras compter sur lui. Il te met dans une sorte d'abri financier, même si je dis pas qu'on est riche non plus, mais au moins, je sais que il fait des efforts pour nous mettre à l'abri financièrement, tu vois. Parce que t'as des personnes, elles sont pas forcément riches non plus, mais elles veulent, t'as des hommes, pardon, qui sont pas forcément riches non plus, mais qui veulent quand même garder leur confort et qui vont pas faire plus d'efforts que ça pour mettre à l'abri leur famille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des hommes qui sont comme ça. Et lui, je sais que, voilà, genre, même si il va gagner très peu d'argent, genre, je dis pas qu'il gagne mal sa vie, hein, alhamdoulilah, ça va, tu vois. Mais même s'il va gagner très peu d'argent, genre, je sais qu'il va pas penser qu'à lui. Genre, il va dire, bah, faut avant tout que je mette à l'abri ma femme, faut avant tout que je mette, Inch'Allah, si on a des enfants, à l'abri nos enfants, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est une personne de responsable. Et surtout aussi, ce que j'aime beaucoup dans Florian et dans notre couple aussi, c'est que religieusement parlant, ben, on essaie de s'élever petit à petit, sûrement mais doucement, mais on essaie de s'élever. Donc du coup, voilà. Ouais, moi je suis grave d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est super important. Donc ouais, du coup en fait là déjà ce que tu disais c'est ça, c'est aussi ça joue sur l'éducation, d'où l'importance du coup d'avoir des personnes qui correspondent à tes critères. Faut pas avoir non plus des critères trop élevés, mais voilà, faut quand même avoir des critères sur ça parce que du coup ce qu'elle a dit, mettre sa famille à l'abri, etc. Faire passer limite ton bonheur encore une fois au second plan comparé au bonheur de ta famille, moi c'est clairement ce que mon père a toujours fait toute sa vie. C'est à dire qu'en fait moi, mon père il a jamais fait passer une seule fois son bonheur avant le nôtre, avant mon frère et moi. Et excuse-moi, c'est même plus question de bonheur, c'est vraiment question de limite mais, confort ouais, aussi. mais il a mis sa Oui, vie après, en arrière-plan oui, même c'est du vrai, coup, pour ouais, nous quoi. vrai. Du coup c'est vraiment, il a tout mis en fait, et tout, il a mis notre plaisir, notre bonheur, notre vie en avant. Et voilà, du coup, c'est l'éducation que moi j'ai reçue, donc je me dis que pour moi c'est une éducation qui est honorable et qui est, du coup, c'est mais toi, à la différence, parce que ton père aussi, c'était un bourreau de travail aussi, donc il voulait vraiment tellement vous mettre à l'abri que ouais, parce qu'en fait, lui, à la tâche. Il est parti de rien, toi, lui vraiment, oui, il est parti de rien, voilà, etc. et toi, la différence, c'est que toi, tu veux justement ouais, mais la différence, pouvoir mettre ta famille à l'abri, mais tu veux aussi être impliqué avec ta famille. Tu vois. Non, après, je vais en parler du coup, mais voilà, c'est ça, c'est que comme mon père, du coup, lui, il partait de rien, et au final, il est très très bien réussi sa vie, etc. Et qu'au final, du coup, moi, j'ai jamais manqué de rien, mais au final, j'ai manqué de sa présence un peu, je dirais, et je sais qu'aujourd'hui, du coup, en voyant vraiment les minimes erreurs qu'il a faites, entre guillemets, et je jetterai jamais la tête sur ça. C'est pas contre lui, c'est juste qu'il a tellement voulu les mettre bien que... En fait, il faisait que de travailler, voilà, et il travaillait beaucoup. on a passé du temps quand même avec lui, mais c'est vrai qu'on a passé un peu moins de temps que certaines familles ou autres. Et du coup, voilà, je sais que plus tard, moi, je vais être impliqué dans ça, mais je vais être aussi bien impliqué comme financièrement dans, du coup, aider ma famille, de voir qu'il manque de rien. Si demain, moi, mon propre bonheur, je dois le faire passer au second plan pour le bonheur de ma famille, il n'y a aucun souci, etc. Ça me fait même plaisir. Et c'est ce que je disais même par rapport à Maïmouna. Et mais voilà, après, si je pouvais rajouter des autres trucs, c'est tout simplement pour l'épouse, parce que pour moi, c'est exactement la même chose, du coup, en termes de qualité pour l'épouse, mais elle sera d'accord évidemment, c'est tout ce qui est respect, c'est hyper important. Moi, même s'il y a un truc, à part si c'est un truc j'ai envie d'intervenir maintenant parce que c'est trop gros pour moi ou des trucs comme ça, je la laisse parler du coup pas la parole, même quand il y a des trucs, c'est des tensions, des disputes, pas d'insultes, pas de trucs comme ça, parce que c'est un truc qui ça ruine tout, pas de mensonges, des trucs comme ça, c'est être honnête, pour compter comme elle a dit sur son épouse aussi, savoir du coup si moi je suis au travail demain, elle tient bien la maison, qu'elle éduque bien les enfants, religieusement pareil, qu'elle fait ses devoirs religieux, qu'elle apprend la religion aux enfants aussi derrière, tout ce genre de choses quoi du coup. Et en fait voilà, et surtout beaucoup d'amour aussi bien dans le couple que avec les enfants, parce que encore une fois, les enfants en fait ce qu'on leur apprend maintenant, ça sera le reflet de ce qu'ils vont être plus tard. En fait si on leur dit que ça c'est normal et qu'en fait ils vivent, même si on leur dit pas que c'est normal, mais si on leur montre quelque chose dans l'éducation qui est normal pour eux en fait, c'est quotidien, quelque chose qui se répète. C'est comme par exemple, la dernière fois on en parlait, c'était par exemple aller à la mosquée avec ton enfant.
Ben, en gros, il t'en a beaucoup, genre, actuellement, qui trouvent... Enfin, pour des hommes, je sais pas si vous savez, mais genre, en gros, c'est obligatoire pour un homme d'aller à la mosquée. Bon, nous, c'est vrai qu'on lui, il y va le vendredi parce que bah, on habite dans un pays où, bah, du coup, voilà, malheureusement, il peut pas y aller quotidiennement à toutes les prières. Et en plus, on n'habite pas forcément à côté de la mosquée non plus. Mais c'est obligatoire pour un homme d'aller à la mosquée enfin, pas avec son enfant, mais pour un homme d'aller à la mosquée. Et si, dès le plus jeune âge, ton enfant, tu lui montres le chemin de la mosquée à chaque fois, pour lui, ce sera normal d'aller à la mosquée. Alors que si tu lui montres jamais, tu lui montres le chemin de la mosquée que à l'Aïd, ben il va se dire ouais je vais aller à la mosquée pour faire quoi, tu vois. Donc du coup voilà, ça c'est des petites habitudes comme ça qu'il faut Après faut que juste du coup c'est mon petit côté je sais tout, mais du coup faut que je fasse juste un petit peu de recherche parce que j'avais lu à l'enseigne que c'était par rapport à une certaine distance que tu es obligé d'aller à la mosquée. Oui, après oui, ça compte la distance, hein. Si tu dépasses une certaine distance, c'est plus une obligation, mais bon bref, après t'as d'autres critères. Ouais. Mais oui, c'est un truc qui est très important, voilà. Mais encore une fois, beaucoup d'hommes, c'est important de fou parce que du coup tu vois, demain même t'as un homme, ça sert à rien de faire le mec, ah, je suis dur, je suis viril, je suis ceci, je suis cela, tu vois, il faut évidemment se parler de virilité, ce que tu veux, etc. Mais il faut savoir encore une fois pouvoir propager de l'amour envers déjà ta femme, envers tes enfants, tu vois, c'est hyper important. C'est hyper important ce genre de choses et donc c'est exactement ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle transmet beaucoup d'amour. L'amour et ça c'est hyper important et au-delà même, je suis déjà heureux pour mes enfants, Inch'Allah. Mes enfants, Inch'Allah. Attends, je fais comme toi. Mes enfants. mais du coup, voilà, je suis déjà heureux pour eux, Inch'Allah, parce que je me dis, en fait, ils auront une mère qui leur transmettra beaucoup d'amour, qui prendra très soin d'eux, même du coup. Donc, c'est des choses sur lesquelles je trouve que c'est hyper important en termes d'épouse. Voilà. Donc, toi, en termes d'épouse, si je fais le récap, ce qui est important pour toi, c'est de transmettre de l'amour, l'éducation religieuse des enfants, l'éducation des enfants en général, leur transmettre des bonnes habitudes, de bonnes valeurs, etc. Bon, voilà. Après, il y a le respect, la confiance, tout ce genre de choses. Et envers le mari, parce que tu parles beaucoup d'éducation et d'enfants, mais envers le mari. C'est ça en fait, parce qu'en fait, au-delà de ça, même si ça se traduit vers les enfants, c'est aussi pour le mari, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Donc, je te dis que de l'amour, c'est aussi bien pour le mari que pour l'enfant. Le respect, pareil. Leur montrer les habitudes, pareil. Parce qu'encore une fois, pareil, demain, si toi, je te vois faire des trucs qui sont bizarres, ou genre, tu vois, je te dis, ouais, je vois, elle le fait pas, alhamdoulilah, mais elle me dit, ah bah tiens, vas-y, je vais prier plus tard. Oh, j'ai la flemme de prier. Oh, ouais. C'est une dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, je donne un exemple tout con, mais voilà, c'est des trucs comme ça, en fait. C'est des choses qui ne sont pas normales, des choses voilà, des choses qui doivent être dans la base du commun des mortels, quoi. Pour moi, c'est... Ok. Mais voilà, encore une fois, chacun a ses critères. Encore une fois, faut pas se dire que en gros, mes critères, ou tes critères, ou vos critères, ce que vous voulez seront les critères universels. Chacun ses critères. Ouais, et clair, en gros, c'est chacun sa manière de voir les choses. Mais voilà. Après, nous aussi, on voit beaucoup, parce que on vous a beaucoup parlé de religion dans la vidéo, genre du point de vue islamique. Mais voilà, c'est parce que nous aussi, on se base beaucoup sur ça, surtout maintenant, c'est genre cette dernière année par exemple. On a beaucoup grandi dans la religion, on a essayé d'en apprendre plus, etc. etc. Et ça, on s'est beaucoup plus recentré sur la religion, je trouve, tu vois. Et c'est pour ça que, genre, en gros, quand on parle, on doit régir nos vies par rapport à l'islam, mais c'est vrai qu'on tend plus en plus à le faire. Et c'est pour ça que quand on vous parle de certains sujets, notamment sur le mariage, notamment sur une bonne épouse, un bon époux, les enfants, nanana, souvent on va revenir à l'islam parce qu'en fait c'est notre base. Donc du coup ça nous montre vraiment comment on doit se comporter. Et depuis qu'on s'est remis en question par rapport à ça, franchement dans notre couple ça marche mieux et on se comprend mieux et on est d'accord sur plus de choses. Et ça nous évite beaucoup de conflits entre guillemets. Voilà guys, c'est la fin de la vidéo. Quand même je suis soulagée là qu'on l'ait filmé. Enfin. Je te jure, genre à chaque fois j'avais dans un coin de la tête qu'on devait filmer cette vidéo, là on l'a fait, je suis trop contente. Donc du coup, franchement ça va, je trouve qu'on a quand même répondu à pas mal de questions, on a bien développé, donc vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti en commentaire, et je sais pas, t'as quelque chose à ajouter? Non, c'est tout simplement, c'est pas trop de vous calquer sur les gens. Oui, parce que nous on parle de nous, mais on parle vraiment de nous quoi. Voilà, on n'est pas non plus le couple exemple à suivre. On peut donner des conseils par rapport à notre vécu. Un couple parfait, c'est juste que
une méthode ne s'applique Oui, voilà, pas toujours à c'est tout. clair. C'est juste ça, tout simplement. Non, voilà, c'est ça, on n'est pas un couple universel non plus, genre on Non, n'est pas c'est le ça. couple type, tu vois. Certes, des fois, on vous a donné des petites... Ouais, des petits trucs et des tout ça petites- pour des, voilà, des petites pistes, on va des dire. petites pistes, etc. Comment voir voilà, les choses, quoi, du coup. exactement, pour comment voir les choses. Mais voilà, il faut savoir que en fonction de la personne que vous aurez en face de vous, il y aura certains comportements à adopter qui seront différents des nôtres. Donc du coup, voilà, si vous voulez faire, on voulait faire ce petit disclaimer hein, pour terminer la vidéo. Et voilà quoi. Allez, dites qu'on like la vidéo, qu'on s'abonne. Ouais, vous likez les vidéos, vous vous abonnez, vous regardez les autres vidéos aussi Oui. qu'on a faites. Et à très bientôt pour peut-être des nouvelles aventures. Bah bien sûr, de nouvelles aventures, Inch'Allah. Et on se dit du coup à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.